Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une découverte en direct du Tessia 2023 et je vais essayer de le corriger le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Je ne l'ai pas trop préparé, l'idée ça va être de voir ce que ça donne en live. Est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas? Ça va être la surprise. On va commencer avec la question M1, je pense pas que j'aurai besoin de papier en plus, je vais essayer de faire un peu tout dans... Je vais essayer de faire un peu tout dans la marge. Donc pour tout choix du réel x différent de -1, la quantité ici est égale à... Bon, bah là c'est pas trop compliqué, on est parti, hein, on met tout au même dénominateur et puis on y va. Ça fait x carré x plus 1 moins x carré moins 1 égale x cube plus x carré moins x carré moins 1. Donc j'écris que ce qu'il y a au numérateur, hein, j'essaie d'aller vite comme si j'étais au concours moi-même. Donc ça fait x cube moins 1 sur x2 plus 1 x plus 1. Et je sais qu'il n'y a aucun facteur commun entre x cube moins 1 qui peut se factoriser par x moins 1 en soi. Mais aucun facteur commun avec x carré plus 1 et x plus 1. Donc ça va être celui-là. Je peux pas aller plus loin que cette réponse-là. Ok, pour tout nombre réel différent de 0 et de moins 1, la quantité suivante est égale à... Bon, dès que j'ai ça, je vois qu'il y a des fractions, je m'en débarrasse direct. Donc l'idée ici, ça va être quoi? Dès que je vois une fraction de fraction, bah, je vais faire fois x carré en haut et en bas. Donc si je fais fois x carré en haut et en bas, ici notamment, hop, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez quelque chose. Ici, je fais fois x carré, ça me fait x cube sur x carré plus 1, direct. Donc je fais ça et ça me donne la réponse tout de suite. Alors, c'est donc x cube sur x carré plus... Ah, c'est faux. Donc je fais fois x carré en haut et en bas. Donc ça fait x cube en haut. Et en bas, ça fait x plus x carré. Oui. Non, c'est encore faux. Alors là, je vous raconte n'importe quoi. Ça fait x plus 1. Donc ça fait x cube sur x plus 1, c'est la première. Donc comme vous voyez, j'ai des petits problèmes moi-même. Pour tout nombre réel différent de 0, 1 et moins 1, cette quantité vaut... Alors celle-là, on va regarder si on peut le faire sans se planter complètement, ça serait bien. Donc ça fait 1 plus x moins 1, ça c'est intéressant, ça fait x moins 1 x plus 1, le tout sur x carré moins 1, égale, et ça fait 2x sur x carré moins 1. Donc ça c'est bon, et ensuite on y rajoute moins 2 sur x, donc je le fais un peu à l'arrache à côté. Ça fait donc 2x fois x au carré, moins, ben c'est parfait, 2x carré moins 1, et donc ça vous fait 1 sur x carré moins 1, x. Ben ça c'est top. 2 fois x carré moins 1, il y a une parenthèse qui manquait, c'était un moins 2. Donc si c'est un plus 2, voilà, je vais y faire une faute. Donc c'est x carré moins 1 fois x, c'est donc la toute première. Peut-être qu'on aurait pu aller plus vite en regardant ce que ça vaut pour la valeur de 2 par exemple, et checker partout, en mettant x égale 2 dans l'expression. Bon, moi j'avance comme je peux. L'équation 1 sur x2 égale 5x. Donc premier truc qu'on fait pour celle-ci, c'est qu'on écrit x différent de 0. Au cas où on trouve 0 comme solution plus tard, on sait qu'on devra l'exclure. Donc là j'ai 1 égale 5 fois x cube, si et seulement si x cube égale 1 cinquième. La fonction cube c'est une fonction bijective, c'est-à-dire qu'on sait que sur R elle ressemble à ça, hop. Donc x cube égale 1 cinquième, il y a une seule solution. Alors elle a exactement une solution. Ouais, parfait, c'est ça. J'essaie de speedrunner le truc, hein, je vous le fais vite pour essayer d'avancer. 1 sur x plus 1 a pour ensemble de solutions. Alors déjà le premier truc c'est qu'on va exclure moins 1, 1 exclu, donc toutes les réponses où il y a du moins 1 et du 1 ça dégage, notamment celle-là. Hop, ça dégage. Donc on vous dit ça fait quoi bah je fais un produit en croix. On veut x moins 1 égale 3x plus 3. Donc ça fait si et seulement si, ça donne quoi 2x égale moins 4. X égale moins 2. Parfait. Donc l'ensemble solution, c'est bien celui-ci. Moins 2, c'est ni une valeur interdite à gauche ni à droite, donc on est bon. Ok. Maintenant on continue, on a 2x carré moins x plus 1 neuvième. Donc on peut essayer de voir, alors souvent dans ces trucs-là, on peut essayer de faire une astuce et de repérer tout de suite si on n'a pas des racines évidentes. Un truc qui peut être bien, vu qu'on vous en propose plein des solutions, c'est de les checker avant de faire des calculs. Donc là par exemple, je vois qu'on me propose 1 et 2, ok, 2 moins 1 plus 1 neuvième, c'est mort. 1, ça semblait compliqué. 1 tiers, je vais essayer, vu qu'elle est proposée plusieurs fois. Il y a 1 tiers et moins 1 tiers. J'ai déjà essayé 1 tiers pour voir. 1 tiers, ça fait 2 sur 9. Moins 1 sur 9. C'est faux. Moins 1 tiers.
pardon, plus 1 sur 9. Parfait, ça fait 3 neuvièmes moins 1 tiers égale 0. Donc 1 tiers est disponible, ça c'est bon. Donc je sais déjà que c'est pas ça, c'est pas ça. Solution 3 quarts, bah c'est mort. Aucune des réponses proposées, ça va dépendre que de 1 sixième. Or, moi je sais quoi? Je sais que si je fais 2 facteurs de x2 moins 1 demi de x plus 1 sur 18, je sais que ça c'est le produit des deux, donc ça c'est égal à 1 neuvième fois la deuxième solution que j'appelle x2 égale 1 sur 18. Et donc x2, je sais que c'est 1 demi. On peut vérifier au cas où on n'est pas sûr quand même. On me dit que la deuxième c'est 1 demi, on va regarder. Ça me fait 2 fois 1 demi. Non, ça me fait... Bah c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la solution c'était 1 tiers. Hop, la première solution qu'on a vérifiée c'était 1 tiers et non pas 1 neuvième. Donc c'est pour ça que j'ai raconté n'importe quoi. 1 tiers fois x2 égale 1 sur 18, si et seulement si x2 égale 1 sur 6. Et voilà. Donc la deuxième c'est bien 1 sur 6 et on est bon. J'aurais pu juste mettre 1 sixième là-dedans et vérifier. Là j'ai fait ça, une petite erreur en plus, mais bon je me rattrape. Et c'est ok. Je vais faire plein d'erreurs, hein. Vu que je l'ai jamais lu, que je le fais en direct, je fais plein d'erreurs, mais ça va appuyer ma philosophie de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. L'important, et j'essaie de dire ça et j'espère que c'est vrai, c'est d'avoir un taux de détection des erreurs quasiment proche de 100%. J'en fais, l'important c'est que je les détecte. Alors l'inéquation x3 plus grande 8 pour ensemble de solutions. x3 encore une fois c'est une fonction de cube, faut vous y aller à la culture générale, c'est une fonction bijective, donc c'est si et seulement si x plus grand que 2. Et donc il n'y a pas de truc symétrique, enfin là en fait il essaie de vous perturber avec des x carrés, on sait que x carré par exemple il faut aller à gauche, à droite, parce qu'il y a une symétrie. Pour x puissance 3 il n'y a pas. Et donc la seule solution c'est x plus grand que 2, et donc c'est la solution qui est ici. Hop. L'inéquation x2 moins x moins 1 a pour solution, bah ça on la résout tout de suite, on fait un petit delta égale 1 moins 4 fois 1 fois moins 1 égale 5. Ok, donc on a deux solutions, x1 égale b c'est quoi? C'est moins 1, donc c'est 1 moins racine de 5 sur 2, x2 égale 1 plus racine de 5 sur 2. C'est un polynôme qui sourit, et on me demande, donc c'est un polynôme qui est en plus, moins plus, en termes de signe si vous voulez, entre x1 et x2. On me demande quand est-ce qu'il est négatif, et donc c'est entre les deux valeurs ici. C'est entre les deux valeurs, et donc vu que c'est négatif strict, il faut absolument que... Négatif strict, il faut absolument que j'exclue les deux. Donc je veux être entre les deux valeurs, ça c'est sûr, et je veux exclure les deux autres. Donc déjà ces deux réponses je peux les virer parce que bah, je suis pas entre les deux valeurs et donc c'est mort. Et les deux autres, malheureusement il y a un inclus ici qui me dérange, donc c'est mort. La réponse c'est B. Faut pas se faire avoir, hein, mais c'est ça. La somme des solutions distinctes de l'équation, alors là ça se complique un peu, de cette équation là. Quelle est la somme? On va regarder. Donc la somme des solutions distinctes, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de solutions. On va regarder ça, donc qu'est-ce qu'on veut déjà? On voit une racine, là il y a une racine qui s'arrête avant le x, donc pas vraiment de problème. C'est ici qu'on a un petit peu des problèmes potentiels. On a x fois x2 plus 1. Oui, donc ça on a racine de x3 plus x. Ça va être défini que si l'ensemble est positif. Or le signe de x3 plus x, comme on voit ici qu'il y a x carré plus 1 qui est toujours positif, va dépendre du signe de x. Et donc l'ensemble est défini uniquement si x est positif ou nul. Si je trouve des solutions, parce que là je vais dégager la racine en mettant en carré, si je trouve des solutions qui ne sont pas positives, il faudra que je les vire à la fin quand je ferai mes conclusions. Donc là je mets au carré, ça fait x3 plus x égale racine de 2 au carré, 2, x carré. Voilà, je peux factoriser. Il y a x égale 0 qui est solution, hein, mais ça on va le voir, donc je factorise par x, ça fait x carré moins 2x plus 1 égale 0, donc ça c'est intéressant, ça fait x fois x moins 1 au carré égale 0. Je me suis pas trompé, on vérifie quand même, quand je mets x en facteur, ça fait moins 2x carré, oui, plus x, c'est bon. J'ai trouvé donc la solution 0 et la solution 1, elles c'est les deux solutions distinctes. Je peux vérifier qu'il n'y a pas de négative, on est bon. Est-ce que 0 marche? Oui. Est-ce que 1 marche? Ça fait racine de 2, racine de 2. Ça a l'air bien. 1 est racine double, mais ici ça m'intéresse pas, donc la somme de toutes, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Ok. Alors, donner sans justification l'ensemble des solutions de l'inéquation ici. Alors, le gros piège ici dans lequel vous allez tous tomber, je vous le souhaite pas, c'est de multiplier par x plus 1 de chaque côté et dire, bah c'est super, regardez, si je fais x plus 1 de chaque côté, ça fait 1 plus grand que moins x moins 1, et donc c'est fini parce que ça fait x plus grand que moins 2. Ça c'est complètement faux, parce qu'en faisant ça, vous avez multiplié par x plus 1 de chaque côté. Mais x plus 1 ne connaît pas son signe, peut-être qu'x plus 1 est positif, peut-être qu'x plus 1 est négatif. Si x plus 1 est négatif, il aurait fallu changer ce signe-là.
Donc ça serait un plantage total de faire ça. Et donc ben, il vous attend au tournant. Ce qu'il faut faire, la vraie méthode, c'est 1 sur x plus 1, c'est mettre tout à droite, à gauche ici, pardon, plus 1 positif, si et seulement si, puis on écrit ce que ça fait, on met tout au même dénominateur, ça fait x plus 1, ça fait si et seulement si, x plus 2 sur x plus 1 positif, et ça c'est parfaitement équivalent d'aller chercher les solutions, telles que x plus 2 fois x plus 1, soit positif strict. Et ça on sait que c'est pour, ben, quand on est... les solutions de ça, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc il y a deux solutions, hein, c'est moins 1 et moins 2. Donc c'est quand on est avant moins 2 et après moins 1. Voilà. Donc voilà l'ensemble solution. On rejette bien tout. Il y a une valeur interdite en moins 1, mais dans tous les cas, bon, elle n'était pas prise parce qu'on avait un supérieur strict. Je vois que ce produit-là va être positif lorsque les x sont ici ou les x sont ici. Donc les x assez grands et positifs, ça fera deux nombres positifs en quotient si vous voulez. Et les x assez négatifs, les deux seront négatifs, le quotient sera donc positif, ça a l'air cohérent. Mais la méthode c'est tout de suite de bien mettre ici tout ensemble. Si vous faites le tri du début, erreur. Mais je pense que pas mal de candidats vont le faire, donc c'est pour ça qu'ils vous ont tendu ce petit piège. Alors on continue. X et Y, deux nombres réels, j'essaie d'enchaîner, on y va, hop hop hop. On a la première condition qui est x plus grand ou égal à 2y, et la deuxième condition qui est x plus y, ben en fait ça dégage, hein. Là c'est des plus et des moins, donc je peux faire de tout ce que je veux sans trop me prendre la tête. X qui est plus petit que 0, et donc je pourrais juste dire en un seul coup en fait, si je combine les deux, c'est 2y plus petit que x plus petit que 0. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Est-ce que x est négatif et y négatif? Oui, y est plus petit que x qui est négatif, donc ça c'est vrai. Est-ce que x... Bon ça c'est faux. Alors je sais pas s'il y a plusieurs réponses possibles, mais j'imagine que non. Est-ce que y est plus petit que x? Aucune idée, je peux pas affirmer ça du tout. Parce que, je sais pas. Y ça pourrait être... Enfin vous voyez, c'est 2y qui est plus petit que x, ça se trouve y il est entre 0 et x, mais le double dépasse x en négatif. Est-ce que x est plus petit que y? Bah j'en sais rien, les deux sont possibles. Est-ce que x plus petit que y plus petit que 0? Bah pareil, la comparaison entre x et y, je peux pas faire grand chose, donc voilà. Vrai ou faux? L'inéquation a une infinité de solutions réelles. Alors qu'est-ce qu'on sait quand on voit ça? Moi quand je vois ça, tout de suite je sais que l'exponentielle finit par toujours dominer et toujours dépasser les puissances x quelconques. Moi je sais que e de x sur x puissance quelconque tend vers plus l'infini. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, e de x va toujours être au-dessus. Donc si vous voulez, si je divise par x puissance 2023 de chaque côté, j'ai e de x sur x puissance 2023 qui est plus grand ou égal à 1 plus 5 sur je sais pas quoi, x puissance 2023. Comme ça tend vers plus l'infini, ce truc-là, ça tend vers 1 en haut. Bon bah oui, il y a une infinité de valeurs où ça va être au-dessus. La fonction, elle va partir infiniment, donc c'est vrai. Faut pas justifier, hein, donc je peux juste répondre vrai. Hop, voilà. Enfin, faut pas justifier plus que ce que je viens de faire, je veux dire. On a ensuite, alors là c'est compliqué. X cube plus Y cube plus Z cube égale. Alors c'est un peu relou. Pour trouver ça, oh la vache, comment on va le faire? Est-ce qu'on va réussir à y arriver? Ouais, il faudrait calculer, oh là là, attendez, donc il faut absolument qu'il y ait le début qui soit ici, ça c'est bon, c'est le même partout, bon ça d'accord déjà, ça me, là j'ai tenté, vu que ça me saoule de faire le calcul en entier, j'ai tenté de me dire peut-être qu'il y a des solutions évidentes qui vont dégager. Bon apparemment c'est pas le cas, donc là j'ai tout ça qui est partout présent, c'est ok, dupliquer c'est ok. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait tout est présent, je suis bête. Mais oui, tout est la même chose, c'est jusqu'à là. Les trois solutions sont similaires. Donc ça c'est parfait, en fait tout ce que j'ai à faire potentiellement, c'est dérouler ce truc-là. Je vais essayer de dérouler ce truc-là et voir si quand je déroule tout ça, la différence avec ce que je cherche est moins 3, plus 3 ou moins une fois, plus une fois, x, y, z. Ça c'est pas mal du tout. Donc j'ai quoi? J'ai la première distribution de x sur ça qui m'intéresse pas. Donc là je peux virer tout ça, hein, j'ai colorié pour rien. Moi je vais juste calculer ça, donc la première distribution ça fait exactement ce que je veux. Ce qu'il faut que j'ajoute c'est quoi? Donc c'est plutôt x, on va le faire comme ça, hein. J'ai x, y carré plus y, z2, là j'y vais en mode point en fait, hein, sans pitié, plus x, z2, moins x carré, y, donc je prends le x et je multiplie par tout sauf le x2, et je vois ce que ça donne. Moins x carré, y, moins x, y, z, pour le coup, moins z, x2, ok, plus la même chose avec le y. Donc pareil, je fais tout sauf y fois y2, donc ça fait y fois le x carré, hop, qui est ici. Je vais faire y fois ça, je vais zapper le prochain, je vais aller ensuite à ici, 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 mais je vais pas faire celui-là. Parce que je sais déjà que c'est x3, y3, donc ça m'intéresse pas. Donc je fais ça, plus
ben YZ2. Ok, moins X, Y2, je vois déjà des trucs qui vont dégager. Moins Y2Z, moins X, Y, Z. Ok, je m'arrête tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le développement de ça, qui va faire des moins X, Y, Z. J'en ai déjà plusieurs. Donc celui-là, il y a des trucs qui vont dégager, je le vois déjà. J'ai X, Y2, X, Y2, je vois que tout va dégager. Ça va me donner, donc, il restera X3 plus Y3 plus Z3, plus plein de termes. Et comme je viens de voir la structure là, il y a au moins deux, enfin j'ai déjà fait apparaître 2 moins X, Y, Z, je vais en faire apparaître un troisième le temps de développer ça, mais je vais pas le faire. J'ai déjà compris que la réponse c'était, ok, quand je développe tout ça, j'ai moins 3 X, Y, Z qui apparaît. Donc tout ça, ça va dégager les termes de taille 2, X, machin, comme ça. Il y a ces trois là qui vont rester. J'ai malheureusement moins 3 X, Y, Z, si je veux avoir que ça, il faut que je fasse plus 3, et donc c'est la D. Et voilà. Il y a lâche-moi un risque. Peut-être que vous allez hurler dans les commentaires, peut-être qu'en fait, vu que ça se trouve, j'ai pas été au bout des calculs, il y a des choses qui se simplifient pas, c'est pas la vraie solution. En fait, c'était aucune des autres réponses proposées. Et ben, si vous voulez ce que je fais le jour J, c'est je mets un point d'interrogation dans ma copie à côté. Si j'ai le temps, je reviendrai. Pour l'instant, je prends le risque. Et je vais vite, j'ai envie d'aller au bout et d'aller au maximum et de rater aucune question. Et ben, je vais vite et j'avance et je considère que c'est ça et je mets un point d'interrogation si j'ai le temps pour revenir. Si j'ai pas le temps, ben, j'aurais pris un guess qui est le mieux. J'aurais tenté un truc au hasard qui est le mieux. Voilà, parfait. Alors, soit A et B, donc, comment s'appelait ça? Ça, c'est exercice 2, géométrie. Exercice 1, c'est quoi? C'est petit calcul? Calcul algébrique, oui. Soit A et B, deux noms, tels que machin machin. Comme ça, c'est intéressant. Là, on vous cherche en gros une espèce de truc qu'on appelle dans le supérieur une décomposition en éléments simples. Ce qui est tout de suite intéressant, c'est qu'il faut repérer que ça, c'est x-1, x-2. Donc si vous faites fois x-1 partout, et vous prenez, donc je vais prendre fois x-1, j'obtiens 35x moins 29, ça c'est l'astuce, sur x-2, égale a plus b x-1 sur x-2. Comment je trouve a? Bah, je mets x égale 1 partout. Comme ça, x égale 1, ça fait dégager tout ça. Là, je vais calculer ce que ça vaut, ça va me donner a. Donc quand je mets x égale 1, j'obtiens quoi? C'est une petite astuce. Hein. Là, on voit que si je fais fois x-1 de chaque côté l'égalité, hein, c'est ça que je disais. 35x moins 29, hop, le x-1 simplifie, il reste x-2, ça fait 35 moins 29, 6, sur 1 moins 2. Ça c'est 1 ou pas? Oui, x-1. 1 moins 2 moins 1 égale a. A égale moins 6. Parfait, je fais la même chose, je fais fois x moins 2, donc il me reste 35x moins 29 cette fois-ci, vu que j'ai fait fois x moins 2, il reste x moins 1 en bas, égale ax moins 2 sur x moins 1, plus b, et donc je mets 2 dans l'équation, ça fait 70 moins 29, bah 51 sur 1 égale b. Me serais-je trompé? 35 fois 2, 70 moins 29. Je me suis trompé. Eh bien regardez, c'est bien, faut toujours vérifier. J'ai senti que le 51 était bizarre. 70 moins 30 quasiment, donc c'est 41. 41 sur 1 égale b. Bah c'est bon. Donc j'ai b égale ça, et donc j'ai a plus 2b qui vaut... C'était quoi a? Donc c'est 2 fois b 82, 82 moins 6, 76. Hop, il est là. C'est parfait. Oh là là, ce speedrun incroyable. J'espère que ça vous aidera, hein, les gens qui passent à Tessia. Alors, données sans justification, les triplets x, y, z d'antinaturels non nuls, vérifiant simultanément les relations. Ouh là là, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien, donc je panique pas. Qui vérifie systématiquement ces trucs-là. Alors, ils sont entiers, naturels, non nuls. Au moins, l'avantage que j'ai ici, c'est que je sais avec mon cours sur le logarithme ou avec mon cours sur les puissances que z égale x direct. Là, il n'y a pas d'hésitation. 2 puissance z égale 2 puissance x, tout de suite, z égale x. Alors l'autre est un peu bizarre. Si z égale x, c'est ok. Donc ça donne quoi si z égale x? C'est-à-dire que j'ai 2x plus y égale 10, si je mets dans les autres équations. Et j'ai x puissance x égale y carré puissance x. Ok, je fais exprès de mettre tout ça comme il faut. C'est des entiers naturels, tout est positif. Donc si tout est positif, les fonctions puissance, notamment puissance x, sont croissantes bijectives. Donc je peux déduire de ça, j'ai fait exprès de mettre y carré puissance x à la place de y puissance 2x. Je peux déduire de ça que x égale y carré. Ça c'est top, parce que je me retrouve avec 2y carré plus y égale 10. Ça doit pas être bien compliqué, si je mets y égale quoi? Je sais pas, 2 non? Si je mets 2 ça fait combien? Oui ça marche. Donc j'ai y égale 2 qui fonctionne.
Je l'ai tenté au pif parce que je sais que c'est des antinaturels. Vous voyez, c'est pour ça que je l'ai fait. Je peux mettre un delta, etc. Mais ça va pas m'intéresser. Y égale 2, ça c'est intéressant. Et je vais trouver une autre relation, vu que mon facteur C, vu que mon produit des racines, ça sera moins 10, je sais que c'est le produit des racines, et un signe moins, c'est-à-dire que l'autre est négative. Je m'y intéresse même pas. J'ai trouvé y égale 2, c'est donc la seule positive, parce que je sais qu'il y en a deux, et que l'autre est négative. Donc j'ai y égale 2, ça c'est top. Si j'ai y égale 2, ben j'ai x égale y au carré 4. Et enfin j'ai z égale 4. On vérifie vite fait quand même pour être sûr de nous, c'est 2 et 4. Donc est-ce que 4 puissance 2, ça vaut 2 puissance 8? Oulala, ça a l'air foireux. Est-ce que je me suis planté complètement, lamentablement? C'est possible. Est-ce que z égale x? Oui. Est-ce que 2x... z c'est x, 2x plus y égale 10? Oui. X puissance x, est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Égale y carré puissance x? Oui. X égale y carré? Oui. Donc ça me fait x c'est 2y carré, 2x, 2y carré plus y égale 10? Oui. Y égale 2, ça c'est bon. Y égale 2, x égale y carré égale 4. Ok, c'est quoi le problème? Z. Z c'est 4, quand je vous ai fait la vérification, j'ai dit que c'était 2. Donc ça fait 4 puissance 2. 4 puissance... Non, c'est faux, c'est Z et X, donc c'est 4 puissance 4. Yes, ça c'est bien. 4 puissance 4, c'est 16 fois 16, 256. Moi c'est 4 puissance 4. Et ici j'ai 2 puissance 8. 4 puissance 4, c'est 2 puissance 2 puissance 4. C'est bon, les deux sont égaux, ça marche. Est-ce que les 3 additionnés font 10? 4, 4, 2, c'est bon. Voilà, petite vérification, vous avez vu en direct les plantages qu'on peut faire. Même là j'étais bon. Et je me suis planté dans quoi? Dans ma vérification. Mais au lieu de me dire que j'avais eu faux, je me suis dit peut-être que j'ai planté ma vérification et j'ai vérifié. Voilà, voilà, bon, j'ai pas passé des heures. Le nombre de solutions de l'équation e de x égale x plus 1. Ça, il faut de la culture G. Vous avez sûrement appris, quand vous avez fait l'exponentielle en première ou revue cette année, il faut le savoir, que la tangente à la courbe de la fonction exponentielle, c'est x plus 1. Ça, en fait, c'est un truc qu'on apprend. La tangente à la courbe de la fonction exponentielle, c'est x plus 1. Donc, en fait, si vous avez égalité des deux, c'est en un seul point, c'est au point 0. C'est la tangente au point 0. C'est donc, il y a un seul point où elle se touche. Donc, le nombre de solutions, c'est 1. Ça, c'est de la culture G. Si vous savez pas le faire, il faut... à la limite, vous posez une fonction, si vous voulez partir de 0 et le redémontrer, mais ça, c'est assez dommage. Je pense que c'est fait pour récompenser ceux qui ont retenu le truc de la tangente. E de x moins x plus 1, vous posez ça comme fonction, vous l'étudiez, et vous voyez un peu ce qui se passe. Ouais, bon, peut-être pas ouf. Justifiez votre réponse. Ah bah merde. Vous justifiez en disant y égale x plus 1 est la tangente à la courbe de la fonction exp en 0. Exp est convexe. Donc, au-dessus de sa tangente, donc un seul point d'intersection. Parce que si elle n'était pas convexe, on pourrait avoir des douilles, c'est pour ça que je l'ai redit là, attention, argument très important la convexité, parce qu'imaginons qu'elle n'était pas convexe, elle aurait pu faire ça, la fonction, et la recroiser plus tard. Ça aurait pas été top comme argument, j'aurais dit c'est une tangente, oui, mais tu peux avoir une courbe qui est comme ça, donc elle vient toucher ici la courbe, la tangente elle est là, hein, elle vient toucher en un point, mais si la courbe fait sa vie derrière, c'est pas dit qu'elle la retouche pas plus loin. La convexité fait qu'elle va toujours être au-dessus de la tangente, donc c'est bon, j'aurais pas de problème, elle va plus toucher. Donc voilà la justification propre. J'ai essayé de le faire en 2 secondes pour répondre vite à la question QCM, on passait à autre chose. Vu que là il a fallu justifier, je me suis posé, et je donnais mes 2 arguments. C'est attention, y égale x plus 1, c'est la tangente à la courbe de l'exponentielle en 0, et exp est convexe, donc elle est au-dessus de sa tangente. Et donc là j'ai un seul point d'intersection. C'est un peu un point d'intersection, c'est un seul point de rencontre. Intersection c'est comme si on traversait, alors qu'on ne traverse pas la tangente. Un seul point de rencontre. C'est un petit chichi de vocabulaire, mais là je le mets quand même. Voilà, ça c'est pas mal. C'était bon pour l'exercice 1, donc j'aurais mis à peu près 20-25 minutes en le faisant ultra vite. Ça veut dire que c'est pas simple. Parce que franchement, au jour de l'épreuve, vous avez beaucoup de choses à faire. C'est pas évident. J'espère que ça vous a aidé. Petit bilan. J'ai foncé là, je me suis chauffé. Voilà, il y a plein de calculs qui sont très simples. Vous voyez qu'il faut vraiment être chaud et en fait, ils savent. Là, ils veulent encourager le comportement de calculatoire parce qu'ils savent que vous êtes mauvais de plus en plus.
Donc en fait, c'est pas pour vous accabler, mais ils savent que malheureusement en sortie de collège, en sortie de 3ème, vous n'êtes pas très bon en calcul algébrique. Donc le but, c'est que, sachant qu'il y a ce concours, si vous voulez le passer, vous allez vous entraîner. Et c'est très très bon pour vous, parce que moi, tous mes élèves de la seconde à la sup, honnêtement, c'est ça en gros le genre d'élèves que j'ai, quelques spé, sont, les spé en général, ça s'est arrangé, mais sont souvent trop mauvais par rapport aux exigences que je pourrais avoir d'eux, ou que l'école va avoir d'eux, en calcul. Calcul rapide, efficace, sur les fractions, sur les puissances, sur les racines. Là, il y a beaucoup de fractions. Il y a un manque de skill, c'est pas un jeu vidéo, mais vous avez compris, il y a un manque. Voilà, il faudrait le combler. Faut le combler en travaillant. Et donc là, c'est bien, ça vous encourage à bosser ces skills-là. Vous pouvez bosser vos skills de calcul sur l'appli Studio. Je vous le dis comme ça, hein, mais vous avez plein de petits jeux que j'ai choisi de coder. Donc on a codé des petits jeux notamment pour savoir factoriser des polynômes de degré 2, savoir résoudre des équations de degré 1 très vite. Alors après ça se complique, hein. Quand vous montez les niveaux de difficulté, vous arrivez à des 57x moins 38 égale 62, enfin il y a des trucs un peu horribles. Mais voilà, ça part du niveau 3x plus 1 égale 0 et ça monte, ça vous entraîne à être très rapide et à faire de plus en plus de petits calculs sur différents sujets. Bah sur ce, je vous laisse. Je vais vous speedrunner l'exercice 2 pour une prochaine vidéo. Merci à tous, bye bye.